Pour commencer, prions, fermez vos yeux avec moi et prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier de ce que tu nous as accordé la vie et de ce que tu nous as accordé le mouvement et l'être afin que nous puissions vaquer à nos occupations et prendre soin de nos familles. Bon Père, nous te disons encore merci de ce que tu as permis ce mercredi après-midi qu'on soit ensemble pour étudier ta parole. Nous réclamons en ce moment ta présence, ton Esprit Saint, afin que nos esprits puissent être réceptifs à ce que nous allons apprendre et étudier et revoir pour certains. Bon Père, nous te demandons que tu sois avec nous, que tu nous enseignes, que tu nous instruis. Nous te prions ainsi, non à cause de nos mérites, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons vu qui est le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier qui est Jésus-Christ. C'est la deuxième partie d'une série de 3 séries. Nous avons étudié le Père, nous allons étudier le Fils de Dieu maintenant et plus tard, nous étudierons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Si vous êtes avec moi sur le lien, vous pouvez suivre le PowerPoint. Sinon, je vais vous accompagner. Et vos Bibles, s'il vous plaît, parce qu'on va étudier la Bible, on va avoir des versets. Donc, si on va étudier la personne de Jésus-Christ, la première personne qu'on devrait questionner, c'est Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Lorsque nous ouvrons notre Bible, dans Jean 10, verset 36, nous voyons que c'est Jésus qui parle dans ce verset. Les Juifs étaient en train de l'accuser de blasphème. Il répond, « Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Jean 5, verset 18, aussi nous voyons que Jean nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus se disait le Fils de Dieu, il s'appelait le Fils de Dieu, il appelait Dieu, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, son propre Père. Donc, si nous prenons la déclaration de Jésus, nous pouvons dire que Jésus disait que Dieu était son Père. Ses prétentions à l'égalité avec Dieu étaient fondées sur sa qualité de fils. C'était ici la plus haute revendication de Jésus. Sur la terre, Jésus a réclamé, sa plus haute revendication était que Dieu était son Père et que lui était le Fils de Dieu. S'il a réclamé que Dieu était son Père, nous devons nous questionner aussi qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de son prétendu Fils que Jésus s'est réclamé. Lorsque nous lisons dans Matthieu 3, versets 16 et 17, lors du baptême de Jésus, nous lisons, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et Matthieu 17, verset 5, c'est une autre fois que le Père va parler et que cette fois, c'était lorsque Jésus a amené les disciples sur la montagne de transfiguration. Et nous lisons que comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Dieu ajoute quelque chose ici, il dit aux disciples qui étaient là, écoutez-le. Donc si Jésus nous a dit qu'il était le Fils de Dieu, Dieu est en train de nous dire de l'écouter.
il dit la vérité. Donc, Dieu a rendu témoignage de Jésus que Jésus était son fils bien-aimé. Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu et que Dieu était son Père. Donc, les autres personnes qu'on peut poser la question qui était Jésus-Christ et quelle était la compréhension des disciples au sujet de l'identité de Jésus. Matthieu 16, versets 15 et 16, nous lisons, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon prenant la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre exprimant la foi des 12 disciples. Il savait que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Il le savait et Pierre l'exprimait il exprimait la foi des 12 disciples. Donc, les disciples aussi comprenaient que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Dans Jean 11, verset 27, Marthe, la sœur de Lazare, lorsque Jésus a appris on vient d'apprendre à Jésus que Lazare était mort, et puis Jésus a pris 4 jours, Marthe, en apprenant que Jésus était dehors, elle s'est accourue pour voir Jésus, et puis ils ont eu une discussion. Jésus lui a demandé, est-ce que tu crois? Elle a répondu, et je lis Jean 11, verset 27, elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jésus était le Fils de Dieu qui devait venir. Il était déjà le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Matthieu 14, verset 33, nous allons voir une autre scène où les disciples vont reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 14, verset 33. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc ils ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu et en tant que tel, ils l'ont adoré. Donc nous avons vu que Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Le Père a dit que Jésus était son Fils bien-aimé. Les disciples ont confessé que Jésus était le Fils du Dieu vivant, le Christ. Une bonne amie de Jésus, une famille que Jésus aimait, la famille de Lazare, la sœur de Lazare a confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les disciples à plusieurs reprises adorèrent Jésus en tant que le véritable Fils de Dieu. Lorsque nous allons à travers la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'autres personnages, personnages qui ont confessé que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas ne pas le faire, malgré qu'ils étaient des ennemis de Jésus. Donc, Satan et ses démons savaient qui était Jésus. Dans Luc 4, verset 33, lors de la tentation de Jésus, alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Avant sa chute dans le ciel, Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Dans le désert de la tentation, le diable défia ce fait. Vous voyez, lors du baptême, Dieu a dit que Jésus était son Fils. Satan, lui, il vient défier cette déclaration du Père qui a appelé Jésus son Fils, et il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si Dieu te considère vraiment comme son Fils, fais tel miracle, alors j'accepterai que tu es vraiment le Fils de Dieu. Dieu a accepté Jésus de par sa relation. Il n'a pas demandé à Jésus de faire quoi que ce soit, mais Satan, lui, il demande à Jésus de démontrer sa puissance pour pouvoir prouver sa filialité avec Dieu. Mais Jésus s'est reposé totalement sur la déclaration de son Père qui disait qu'il était son Fils bien-aimé. Il n'avait pas besoin de faire aucun miracle pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Dans Luc 8, verset 28, nous lisons, dès qu'il vit Jésus, il cria et se jeta à ses pieds. Il dit à haute voix, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut, je te prie, ne me tourmente point. Là, c'était quelqu'un qui était possédé de démons.
les démons parlaient à travers lui. Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Dans Marc 5, verset 27, nous lisons, et il dit, criant à haute voix, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. Même les démons ou anges déchus connaissaient l'identité de Christ. Ils connaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Y a-t-il d'autres qui sont appelés fils de Dieu? Lorsqu'on passe à travers la Bible, on voit que on voit qu'il y a plusieurs personnes, les humains sont appelés fils de Dieu, les anges sont appelés fils de Dieu. Et on va voir que quelle différence il y a lorsqu'un humain est appelé fils de Dieu et un ange est appelé fils de Dieu. Allons dans Luc 3, verset 38. Ça, Luc donnait la généalogie de Jésus et il est arrivé à Énos. Il dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam était le fils de Dieu par création. Il en est de même des anges, selon Job 38, verset 7. Lorsque nous lisons Job 1er, aussi, nous voyons que les fils de Dieu étaient venus pour se rencontrer dans un conseil. Et les anges qui étaient venus dans ce conseil-là sont appelés fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu par création, de même que Adam, lorsqu'il a été créé, il a été fils de Dieu par création. Dans 1 Jean 3, verset 1, nous lisons, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés fils de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. » Je l'ai lu dans la version King James. Et nous, les chrétiens qui acceptent Jésus-Christ, qui acceptent l'évangile, nous sommes devenus fils par adoption. Nous avons été perdus. Dieu nous a réadoptés. Dieu nous a adoptés dans sa famille selon Romains 8, verset 15. Nous sommes des fils d'adoption. Les chrétiens, tous les humains sont des fils par création, mais les chrétiens, ceux qui acceptent la foi de Jésus, sont fils par adoption. Et l'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Et quel amour que Jésus nous a dit que le Père nous a témoigné, c'est on peut le lire dans Jean 3, verset 16, où il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et c'est cet amour-là que le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Il a donné son Fils, son propre Fils, afin que nous, pauvres pécheurs, nous pouvons être appelés fils de Dieu aussi, les fils de Dieu par adoption. Donc on se pose la question, avec quel autre terme particulier la Bible décrit-elle Christ? 1 Jean 4 verset 9, et je lis de la version King James. En cela, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, car Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est le seul Fils engendré. Il n'est pas un fils par création, comme l'était Adam. Il n'est pas non plus un fils par adoption, comme nous sommes, mais il est un fils engendré. Dans Jean 3, verset 16, comme je vous avais déjà cité, là je lis aussi de la version King James, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son seul Fils engendré. Il est clair que Dieu devait avoir un Fils avant de pouvoir l'envoyer. Donc, Dieu a donné son seul Fils engendré et qu'il a envoyé pour que nous puissions être aussi appelés fils de Dieu, mais fils de Dieu par adoption. Nous lisons encore dans Jean 1er, verset 14, la version King James. Et la parole a été faite chair et a vécu parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. La parole qui a été faite chair est Christ, Jésus-Christ. Le seul engendré du Père devint un homme. Le Fils de Dieu devint le Fils de l'homme. Jésus, en venant sur la terre, lui qui était le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme. Hébreux 1er verset 5 nous dit, « Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai son Père, et il sera mon Fils. » Contrairement aux anges qui furent créés, le Fils de Dieu est le seul Fils engendré, sa nature est divine. Jésus, en tant que Fils engendré de Dieu, est divin, est Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est Dieu. Nous posons la question, quand Jésus est-il devenu le Fils de l'homme? Galates 4, verset 4 nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et Luc 1er, verset 31 nous dit, et tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Jésus est devenu le Fils de l'homme lorsqu'il est né d'une femme, et en 2000 ans de cela, lorsqu'il était venu sur la terre. Donc, on continue notre investigation. On se pose la question, Jésus est-il devenu le Fils de Dieu à Bethléem ou avant? Lorsque nous allons dans Proverbe 8, versets 22 à 30, nous allons voir une description de la sagesse est en train de parler. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 4, verset 24 et verset 30, et dans Colossiens 2, verset 3, Paul nous dit que Christ est la sagesse de Dieu. Et nous lisons dans Proverbe 8, verset 22 à 30, « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises, et avant les coteaux. Avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde, quand il agençait les cieux, j'y étais, quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que les eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. » Ici, Christ nous parle de son engendrement avant la création de quoi que ce soit. C'était au commencement de toutes choses, loin au-delà de notre entendement. Et dans Jean 1er, verset 1 à 2, il nous a dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, comme nous venons de lire dans Proverbe 8, verset 22 à 30. Jésus est la parole qui était avec Dieu au commencement de toutes choses, car il fit toutes choses. » C'est ce que en Jean 1er nous dit, toute chose, en Jean 1er, verset 3, toute chose a été faite par elle et aucune chose n'a été faite sans elle. Michée 5, verset 2 nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur d'Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » Les origines du Christ sont d'ancienneté. Il est né dans les jours éternels. Il est engendré dans les jours éternels que nous ne puissions pas concevoir dans notre esprit. Proverbe 30, verset 4. Nous voyons ici à travers cet écrit de l'Ancien Testament que Israël, que les Juifs avaient déjà une compréhension, une connaissance que Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, avait un fils. Lisons, Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux, ou qui en est descendu?
Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Seul le Père et le Fils furent impliqués dans l'acte de création. Il est clair que le Fils est né, engendré avant que la création de quoi que ce soit ait eu lieu, pour qu'il puisse être le créateur de toutes choses. Une petite note, Jésus n'est pas en train de jouer un rôle de fils, comme certains nous disent des fois, oh, c'est à cause du plan de la rédemption que Jésus se fait considérer comme fils de Dieu. Ou bien de prétendre être un fils tout en n'étant pas être un fils. Nous ne lisons jamais ceci dans une page, dans un verset de la Bible, que Jésus était en train de prétendre d'être le fils de Dieu. Mais il se dit, les disciples ont dit, il est véritablement le fils de Dieu. Il est vraiment le fils de Dieu. Il est vraiment, littéralement, fils par naissance, sans quoi il mentirait. Combien le Père aime-t-il le Fils? Jean 3, verset 35 nous dit, le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. L'amour de Dieu pour son Fils ne peut être évalué. Dieu lui a mis toutes choses entre ses mains. Et en vertu de sa naissance divine, de son engendrement, de quoi le Fils a-t-il hérité? Dans Hébreux 1er, verset 4, nous lisons, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Jésus étant fait d'autant plus excellent, c'est-à-dire étant fils de Dieu, il a hérité un nom plus excellent que le leur. Quel nom il a hérité? C'est le nom de son Père, le nom de Dieu. Le Fils de Dieu a hérité le nom de son Père. Dans Exode 23, verset 20 à 21, nous allons voir que Dieu dit au peuple Israël que celui qui va les conduire a son nom en lui. Nous lisons, voici j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Le Fils de Dieu avait le nom de son Père bien avant Bethléem, ce qui nous apprend qu'il fut engendré de son Père longtemps avant l'incarnation. Qu'il était Fils de Dieu longtemps avant l'incarnation. Et Jésus va nous dire, dans Jean 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, il, c'est-à-dire le Père, a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ce verset de Jésus met tout en perspective. Cette parole de Jésus nous dit, le Père qui a la vie en lui-même. Quelle vie que le Père a en lui-même? C'est une vie qui existe de lui-même. Et le Père nous a donné à son Fils d'avoir cette vie-là. Cette vie qui existe de lui-même en lui-même. La vie même du Père fut donnée à son Fils lorsque Jésus fut engendré du Père. C'est là une vie immortelle, originelle et non dérivée que le Fils peut donner à ceux qui croient. C'est ce que Jean 17, verset 2 nous dit. Cela fut également fait à la création, lorsque le Fils donna vie à toutes les créatures. La vie du Père coule vers tous par le Fils bien-aimé. Donc Jésus nous dit que le Père, la vie que le Père a en lui-même, il a reçu du Père, il a cette même vie en lui-même. Donc, quel nom Christ avait-il dans le ciel avant de venir sur la terre? Avant de venir sur la terre, Jésus était connu en tant que Michael. Dans Apocalypse 12, verset 7, nous lisons, alors il y eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. Michael est un mot hébreu qui signifie qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Le seul à être comme Dieu est son Fils. Lorsque nous allons dans Hébreux 1er verset 1 à 3, nous voyons que cette description est faite
à Jésus seulement. Dans Hébreux 1er, verset 1 à 3, nous lisons, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Dieu a fait le monde par son Fils, et qui est la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Paul fait une description de Jésus qui est unique à Jésus. Il nous a dit que Jésus est la splendeur de sa gloire, de la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne et l'empreinte de la personne du Père. Et cette description concorde bien avec le nom de Jésus avant devenu sur la terre qui était Michael, qui signifiait qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Donc le Fils de Dieu est l'empreinte de la personne du Père. Il est ainsi quand il fut engendré du Père. Il faut une petite note ici. Il est parfois compris qu'attribuer le nom de Michael à Christ en fait un simple ange ou un être créé. Cela n'est pas le cas car Christ est le Fils de Dieu et donc le Prince du ciel. Par conséquent, il est le commandant et le chef de tous les anges. Il est l'archange. Archange est de deux mots. Arc qui signifie chef et ange qui signifie des fois messager, mais on utilise ange. Angelo qui signifie messager ou comme il est traduit en ange. Donc, comme par exemple, on a archevêque qui signifie chef de tous les évêques. Donc, archange signifie chef de tous les anges. Il est là, Jésus-Christ est cet archange-là. Il est le commandement, il est le chef de l'armée de Dieu. C'est lui qui dirigea les anges dans la guerre du ciel que nous avons lu dans Apocalypse 12, verset 7. Il est le prince des anges ainsi que le prince de son peuple sur la terre. Le peuple qui lui appartient, il est son chef. Vous pouvez voir Daniel 12, verset 1er, Jude 1er, verset 9 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il s'agit de Christ lorsque le mot archange est employé ici, dans tous ces versets-là. Cela fait-il de Jésus un être divin, digne de notre louange et de notre adoration? Oui, Jésus en tant que Fils de Dieu et en tant que le seul Fils engendré de Dieu et en tant que l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu, et il peut être adoré sans que cela soit considéré comme une idolâtrie. On va voir que le Père lui-même ordonne à tous les anges de l'adorer. Dans Hébreux 1er, verset 6 et 8, nous lisons, et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais quant au Fils, il dit, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jésus hérita le nom de son Père. Il est Dieu par nature. Jésus est Dieu par nature. Tout comme le Fils d'un être humain est aussi un être humain, le Père qui est divin, qui est Dieu, a un Fils divin qui est Dieu. Il appelle son Fils Dieu et commande à tous de l'adorer. Il n'y a pas à sortir de là. Jésus-Christ est Dieu et il mérite notre adoration. Parce que le Père l'ordonne et le Père le commande. Et dans Colossiens 2, verset 9 et Colossiens 1, verset 19, nous lisons, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. La plénitude de la divinité habite dans le Fils. Il est entièrement divin parce que son Père est Dieu. Et le Père a voulu. C'était la volonté du Père
que toute plénitude de la divinité soit en Jésus-Christ corporellement. Et Jean 5, verset 23, Jésus lui-même va nous dire, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, il y en a qui disent que on va juste adorer Dieu, seulement le Père. Jésus ne mérite pas notre adoration. Mais Jésus nous dit clairement que si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Si quelqu'un n'adore pas le Fils, il n'est pas en train son adoration du Père est incorrecte. Et c'est ici que était le problème avec les Juifs du temps de Jésus, lorsque Jésus s'est révélé à eux en tant que Fils de Dieu. Mais nous avons vu que bien que les pharisiens, les scribes refusaient de reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu, les disciples l'ont reconnu et l'ont adoré en tant que tel. Nous honorons et adorons le Fils autant que le Père. Ils sont tous deux de la même nature divine. Nous offrons un honneur suprême à Dieu lorsque nous honorons et révérons son Fils. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas à sortir de là. Est-ce que reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu est important? Et est-ce que c'est important de le comprendre? Qu'il est vraiment et véritablement et littéralement le Fils de Dieu. Voilà ce que Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ, va nous dire dans 1 Jean 2, versets 22 et 23. Qui est menteur? Si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est le Christ. Je recommence, désolé. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Ce verset est d'une importance capitale. Si quelqu'un veut nier que Jésus est le Fils de Dieu, il se range du côté de l'Antichrist. Ceci est l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist refuse de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Refuse de reconnaître Jésus comme véritablement étant véritablement le Fils de Dieu, littéralement le Fils de Dieu. Et vous pouvez aller étudier l'histoire. Vous allez voir, plusieurs personnes vont vous donner plusieurs explications de comment ils comprennent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si ce n'est pas comme la Bible nous le dit, si ce n'est pas à travers de la philosophie humaine qu'on nous explique la filiation de Christ avec son Père, tout ça, c'est tous des manifestations de l'esprit de l'Antéchrist. Et l'apôtre Jean va plus loin, il va nous dire, si quelqu'un nie le Fils, si quelqu'un ne veut pas reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu, il n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Si nous nions que Jésus est le Fils, nous avons l'esprit de Satan, l'esprit d'Antichrist. En faisant ainsi, nous nions aussi le Père. 1 Jean 10, verset 11, l'apôtre Jean va continuer à nous parler. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. C'est ce témoignage que Dieu a fait de son Fils. Et si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous avez ce témoignage-là en vous. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur. Êtes-vous prêt à faire de Dieu un menteur? Mes amis, c'est important de reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu. On ne peut pas jouer avec ce fait-là. On ne peut pas, par ignorance ou par en bonne foi, faire de Dieu un menteur. Et Jean va continuer, celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et nous avons lu en 2 versets où Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui j'ai mis toute mon affection. Et écoutez-le. Dans Jean 3, verset 36, nous lisons, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 20, verset 31, l'apôtre Jean va nous dire pourquoi il a écrit son livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Jean 20, verset 31, les amis. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. En croyant que Jésus est le Fils de Dieu, vous pouvez avoir la vie par son nom. Il y a un verset dans 1 Jean qui nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle et cette vie-là est en son Fils. Il faut se poser la question, quelle est la différence entre Christ et Lucifer? Certains sont confus du mot engendré parce que ils ne sont pas habitués à entendre le mot engendré ou parce que les traductions bibliques françaises ne l'ont pas traduit ainsi, mais la version King James en anglais a bien traduit le mot grec monogénès, qui est un composé de deux mots, mono, qui signifie unique, seul, et genès, qui signifie né, engendré, donc seul, né, seul, engendré, par le mot begotten en anglais. Et certains se confient au sujet du mot engendré et pensent qu'il signifie la même chose que créer. La différence entre engendré et créer se voit clairement lorsqu'on compare Christ avec Lucifer, avant sa chute. Proverbe 8, versets 24 et 25, comme nous l'avons lu, a dit de Jésus, « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. » À deux reprises, il nous est dit que Christ fut enfanté selon la version Louis II ou engendré selon la version Osterval. Dans Ézéchiel 28, versets 13 et 15, nous voyons une description de Lucifer. Nous allons voir que le mot créer est utilisé pour décrire Lucifer. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes. La sardoine, la topaze, la calcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspis, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Et à deux reprises aussi, il nous a dit que Lucifer fut créé. Christ fut engendré alors que Lucifer fut créé. Il y a un monde de différence entre ces deux mots. Un monde de différence. Et j'insiste, un monde de différence entre créé et engendré. Dire qu'engendrer signifie la même chose que créer revient à rabaisser Christ au même niveau que Lucifer. Loin de là notre pensée. Il nous faut prendre garde de ne pas déshonorer Christ d'une telle façon. Nous sommes presque arrivés à la fin et nous allons voir Jésus à plusieurs reprises à travers son ministère sur la terre. Il a posé la question, surtout on voit l'exemple dans Jean 9 lorsqu'il a guéri l'aveugle-né et après que l'aveugle-né lui a perdu de vue et lui a rencontré à nouveau, Jésus a pris, et lorsqu'il est allé dans la synagogue, les pharisiens l'ont rejeté, l'ont chassé, disant que Jésus n'était pas vraiment le Messie, il ne reconnaissait pas Jésus en tant que Fils de Dieu et le Messie. Jésus va rencontrer cet homme-là. Nous lisons dans Jean 9, versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle.
Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Croire au Fils de Dieu est la règle de notre vie. Vous voyez, l'aveugle-né, l'homme qui a été guéri par ce miracle de Jésus, il a cru que Jésus était le Seigneur et le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterna. Il adora, il se prosterna en signe d'adoration devant Jésus. Reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu, pour lui c'était normal qu'il devait adorer le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons les évangiles, on voit que les Juifs ont crucifié Jésus parce que Jésus était le Fils de Dieu. Lisons dans Matthieu 26, versets 63 à 65. Ça, c'était le jugement de Jésus devant le souverain sacrificateur. Il posa à Jésus plusieurs questions. Et nous lisons, mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez à chaque fois que les disciples, Marie, Marthe et Pierre ont reconnu que Jésus était le Messie, c'était toujours accompagné du Fils de Dieu. Ils disaient le Christ, le Fils de Dieu. Le Messie ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que le Fils de Dieu. Et c'était le Fils de Dieu qui allait devenir le Messie du peuple Israël et de tous les gentils qui allaient accepter son œuvre rédemptrice. Je relis pour vous, le souverain sacrificateur lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va répondre parce que c'est ce serment-là, c'est je t'adjure. Le souverain sacrificateur représente la plus haute autorité humaine du peuple Israël. Et c'est sur serment que Jésus va répondre, tu l'as dit. Tu l'as dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Et même je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. La réponse de Jésus, tu l'as dit, signifie, tu as bien dit, c'est vrai. Dans Jean 19, verset 7, les Juifs lui répondirent à Pilate, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Là, je l'ai lu de la version King James. Ils refusèrent d'accepter que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, était véritablement le Fils de Dieu, comme les apôtres l'ont accepté et l'ont confessé. Ils savaient qu'une telle revendication le rendait égal à Dieu. Et ils l'ont crucifié pour cela. Ils l'ont crucifié parce que Jésus avait réclamé qu'il était le Fils de Dieu. Ils refusaient de l'accepter. Donc, les chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Et il y a une grande promesse qui est faite à tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà ce qu'il nous a dit dans Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient à son nom. Donc c'est ce droit-là qui nous est donné, qui nous est fait, ce privilège, qui nous est fait de devenir enfants de Dieu. C'est cet amour que Jean nous dit que Dieu, le Père, nous a témoigné. Et Dieu a donné son unique Fils engendré pour que nous puissions être appelés fils de Dieu. Et c'est cette grande promesse que Dieu nous a fait à travers ses paroles. Concluons, chers frères et sœurs. Nous avons vu que Jésus est le Christ. Il est le seul Fils engendré de Dieu. Il fut engendré du Père dans les siècles de l'éternité passée. Il ne fut pas créé de rien, comme le fut Lucifer, mais fut engendré de la substance de son Père. C'est ici l'évidence et la preuve de sa divinité. C'était là son enseignement, invariable alors qu'il était sur la terre. Et c'est là le témoignage des Écritures.
C'était là l'enseignement de Jésus. C'est là l'enseignement des apôtres, des disciples de Jésus. Et à travers les Écritures, nous voyons que c'est le témoignage de l'Écriture que Jésus est le Fils de Dieu. S'il y a seulement un seul Dieu, comme nous avons vu dans la dernière étude, qui est le Père, et qu'il y a seulement un Fils, un seul Fils engendré de Dieu, qui est Christ, alors qu'en est-il du Saint-Esprit? Qui est-il? Ce sera le thème de la leçon suivante. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. On va faire une prière pour dire merci à Dieu de nous avoir éclairés, enseignés par sa parole et à travers sa parole. Et merci de ce qu'il nous a donné son esprit pour que nous puissions comprendre ce que les Écritures enseignent. Prions. Bon Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Cette promesse est à nous et à nos enfants, à nos frères et sœurs, à tous les hommes sur la terre. Merci mon Père de ce que tu as donné ce qui était le plus cher pour toi, ton unique Fils, ton Fils bien-aimé, en qui tu mets toute ton affection, mon Papa, celui qui est le reflet de ta gloire, l'empreinte même de ta personne, celui en qui tu as voulu que toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Tu lui as donné un rançon pour nos péchés, afin que nous soyons rachetés, afin que nous puissions posséder la vie éternelle. Mon Père, merci de ce que tu nous as appris que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et merci de ce que tu nous as fait comprendre que cette compréhension est importante afin que nous ne soyons pas du camp de l'Antéchrist, afin que nous n'ayons pas que le témoignage que tu as fait de ton Fils, mais afin que nous puissions avoir la vie éternelle en nous, le témoignage, ton témoignage en nous-mêmes. Nous voulons te remercier pour cela, mon Père. Merci de ce que tu as été avec nous par ton esprit. Merci parce que tu nous as enseigné par ton esprit. Et merci parce que tu vas utiliser cette étude pour enseigner d'autres, mon Papa, pour atteindre d'autres et pour que tu puisses ouvrir leur compréhension et atteindre leur intelligence, mon Père, afin que tous puissent savoir que tu es le vrai Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils véritable. Merci, mon Père. Sois avec nous, garde-nous, protège tous ceux qui ont été avec nous sur l'étude et tous ceux qui vont écouter cette étude par après. Que tu leur gardes, que tu leur donnes de quoi de subvenir à leurs besoins, bon Papa. Que tu gardes leur famille, leurs enfants, leurs parents et que leur nom puisse être inscrit dans le livre des cieux et qu'ils puissent qu'ils puissent répondre présent lors de l'appel, lors de ton jour, mon Papa. Lorsque l'archange va sonner la dernière trompette et que tu vas ressusciter les morts, permet que eux tous puissent être là, puissent répondre présent à l'appel, mon Père, et que nous soyons avec toi pour l'éternité et l'éternité. Nous t'en remercions, nous t'en prions ainsi. Pardonne nos péchés et nos iniquités au nom de Jésus, ton unique Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.